Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 27 juillet 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ici à Valence, mon ami, notre ami, donc beaucoup d'entre vous connaissez, Rachik Stepanian, vient de disparaître à l'âge de 69 ans. Paix à son âme, voilà, qu'il puisse se reposer dans les lumières. Et nous adressons bien évidemment toutes nos condoléances à la famille, à son épouse Tamar et puis ses enfants, toute sa famille et ses amis, ses nombreux amis. Il était né le 13 août 54 à Kamishli, au nord de la Syrie, en fait, au sein d'une famille arménienne originaire de Sassoun, réfugiée du génocide. Rachik était le troisième des 7 enfants de la famille, Garabet Mariam Stepanian. Voilà, il avait 4 enfants, 3 petits-enfants. Le détail de sa vie, en fait, il était donc né bien sûr en Syrie, après installé donc à Beyrouth, au Liban, puis il a fui la guerre civile de 1976, il s'est installé à Valence en compagnie de ses frères. Voilà, c'était un membre actif de la communauté arménienne, il fréquentait toutes les manifestations culturelles, politiques et religieuses arméniennes. Il était aussi membre du conseil paroissial de l'église apostolique arménienne Saint-Sag à Valence. Son épouse Tamar était engagée au sein de la Croix-Bleue arménienne, ici même présidente de la section Arvita durant plusieurs années. Elle était aussi membre du bureau du C24, du comité du 24 avril Dromardèche. Voilà, Rachik était un homme bon, était un homme généreux, était un patriote au sens noble du terme. Voilà, donc une nouvelle fois, ses condoléances, nos condoléances à la famille, et puis donc ses obsèques auront lieu, donc notez-le pour ceux qui veulent, ses amis qui veulent lui rendre un dernier hommage, se dérouleront mardi 30 juillet, mardi 30 donc mardi prochain, à 10h en l'église arménienne Saint-Sag, 12 rue de la Cécile à Valence, voilà, mardi 10h. Adieu Rachik, notre ami, mon ami, que tu puisses reposer aussi donc, dans les lumières et en paix. Alors, des infos, oui, bien sûr, hier c'était la parade, en fait, la cérémonie donc, des 33e Jeux arméniens, bien évidemment, mais surtout des 33e Jeux olympiques d'été à Paris, donc sur la scène, avec un spectacle majestueux, magnifique, un peu long, mais extraordinaire, malgré la pluie, que seule la France, que seul Paris sait faire. Voilà, bravo la France, bravo Paris en tout cas. Ces 33e Jeux olympiques donc, de Paris commencent de façon avec une apothéose, avec cette culture française, cette mode française, cet esprit français, ce romantisme français. Beaucoup de choses voilà, que le monde entier donc, envie, que le monde entier adore. Bravo Paris, bravo la France en tout cas. C'est une très très belle cérémonie. Puis nous les Arméniens n'ont pas été frustrés puisque l'équipe d'Arménie, donc de 10 des 15 membres de la sélection nationale d'Arménie olympique, a défilé sur la péniche. Donc voilà, donc après l'Argentine, c'était l'Arménie avec le drapeau arménien sur la scène qui paradait donc fièrement. Et puis le commentateur a rappelé quand même, du moins sur France 2, il a rappelé un petit peu le pays en quelques mots en fait. Hein. Le porte-drapeau était donc le boxeur David Chaloyan et la nageuse Varsenik Manouchalian qui aujourd'hui entre déjà en compétition. Hein, voilà. Alors le commentateur a été quand même assez précis, donc il affirma que l'Arménie bien sûr, mes amis arméniens, pays historiquement proche de la France, les Français bien sûr, une année marquée par la chute du Haut-Karabakh aux mains de l'armée azerbaïdjanaise. Voilà. Puis quand l'Azerbaïdjan est passé juste après, il a affirmé que justement l'Azerbaïdjan, pays ennemi de l'Arménie. Voilà. On suivra donc les résultats. Donc, bien sûr, je vous informerai tous les jours, pratiquement heure par heure, des résultats des sportifs d'Arménie. Aujourd'hui, il y a 4 sportifs d'Arménie qui entrent en ligne, dont la tireuse à air comprimé 10 mètres. Euh, voilà, avec peut-être une chance qu'elle puisse figurer dans le classement des premières, cette tireuse arménienne. Le président de la République d'Arménie avait participé au sommet, donc au sommet le sport pour le développement durable à Paris, puisque donc le président de l'Arménie était présent et présent. Il a d'ailleurs visité le village, enfin la maison olympique de l'Arménie au siège de l'UGAB à Paris. Où vous pouvez d'ailleurs tous les jours, tout le temps, du matin à 11h jusqu'au soir, tard, 23h je crois, vous pouvez vous rendre en fait, hein, ça, dans cette maison de l'Arménie en fait, hein, donc au siège de l'UGAP à Paris, c'est dans le 7e ou 17e en fait. Les Parisiens, vous le savez, ceux qui vous êtes
ce qui est à Paris, vous pouvez rencontrer nos champions. Voilà. Le président de l'Arménie, donc Baken Khachaturian, a rencontré donc Séjourné, Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie française, et puis la ministre des Affaires des Sports, Amélie Oudéa Castera. Voilà, l'Arménie est bien présente à Paris, l'Arménie est heureuse d'être à Paris, et nous sommes bien évidemment heureux. Voilà. Euh, que dire d'autre, mes amis? Voilà pour les JO, on en parlera. J'ai d'ailleurs mis donc sur ma page Facebook l'historique de l'Arménie et des Arméniens aux Jeux Olympiques depuis l'Antiquité jusqu'à Paris 2024. Vous aurez tout, tous ceux qui s'intéressent à l'Arménie, au sport arménien. Vous aurez tous les éléments qu'on avait déjà diffusés sur Radio Arménie Lyon, et j'avais fait un dossier de 6 pages sur le dernier numéro des nouvelles, du mensuel des Nouvelles d'Arménie en compagnie de mon ami Aaron Boyajan, un beau dossier très très recherché. Voilà. Le musée du génocide des Arméniens à Yerevan a reçu 4000 documents uniques au cours de ces dernières années. Voilà, donc le musée se complète. Édite des livres en fait, hein, donc, au fur et à mesure des réceptions de ces documents uniques liés au génocide. C'est aussi lié à la guerre de l'Artsakh. Notre ami photographe justement des Nouvelles d'Arménie, mon ami aussi, le photographe franco-arménien Arshak Max Sivaslian, de Marseille, originaire de Marseille, mais il vit en Arménie, il couvre en permanence, c'est notre photographe, hein, de Nouvelles d'Arménie Magazine, c'est quelqu'un de terrain, voilà. Il était aussi lors de la guerre en Artsakh, entre 1992 et 2016. Et il a pris des milliers et des milliers de photos. Il en a remis quelques très très belles photos, dont certains uniques, au musée, donc au musée Institut du génocide. Bravo, bravo Max. À Brice. Voilà, l'ambassadeur d'Iran en Arménie a confirmé, a démenti une nouvelle fois l'acquisition d'armes par l'Arménie à hauteur de 500 millions de dollars, dont un accord secret entre Yerevan et Téhéran pour l'achat de drones, notamment de drones iraniens efficaces. Mais bon, l'Iran a démenti. Un journal, donc je crois que c'est Iran International, avait publié donc cette information qui a fait quand même le tour des réseaux sociaux. En Arménie, les pierres du dragon, les Vishabakar, les pierres du dragon, dans la région de Keralkunik en Arménie, sont en passe d'être classées sur la liste du patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Voilà, donc une première demande a été réalisée et l'UNESCO a accepté donc de voir donc ce dossier-là qui aboutira sans doute en fait. Hein. C'est sur l'ancien site de Tirinkatar en Arménie, donc dans la région d'Arakatson, des pierres du dragon datant de plusieurs millénaires d'années, avec des rites, hein, donc, qui étaient liés à la population arménoïde qui était sur place. Voilà, donc l'Arménie est une terre d'architecture, est une terre de culture, une terre du patrimoine, mes amis. Visitez quand vous allez dans cette région. C'est en plein ciel, hein, sur la montagne, en fait, donc, sur des montagnes dans la région d'Arakatson, ces pierres du dragon, les Vishabakar. Ça vaut le coup de les visiter. C'est un petit peu en hauteur, mais mes amis, allez-y, visitez. L'Arménie est une terre de culture, comme je dis. C'est un musée à ciel ouvert où il y a encore beaucoup de choses à voir et à découvrir. Et le fait de classer ces Vishabakar par l'Arménie à l'UNESCO, ça protégera encore davantage donc, justement, leur protection et surtout le financement de zones d'accès, peut-être pour développer encore davantage le tourisme autour de ces sites archéologiques uniques, les Vishabakar. Voilà. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour les informations d'aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous. En tout cas, une journée chaude comme hier, hein, ici, donc dans le sud, même caniculaire. C'est l'été, il ne faut pas s'en plaindre mes amis. Voilà, l'hiver il fait froid, l'été il fait chaud, c'est le climat normal. Et encore, quand il est respecté, puisqu'il est de moins en moins respecté. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Et puis, encore une fois, la mémoire de notre ami Rachik Stépanian, à 69 ans, qui a disparu, nous hante, nous poursuit tous les jours, à chaque instant. C'était un humain extraordinaire. Voilà, mes amis. Bonne journée et à demain.